8h07, on visite nos grands classiques. Luc de la Rochelière. Georges Goma est derrière le micro, prêt à commencer parce qu'on a encore une bonne chronique pour finir le mois de l'histoire des Noirs. Février, on a fait un survol. Bon, ça a commencé aux États-Unis, on en a parlé ici au Québec. Et là, on va faire un bond de l'autre côté de l'Atlantique. On va se diriger du côté du Royaume-Uni. Georges, bonjour. Bonjour Caroline, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va plutôt bien. Vivement que le foie se termine quand même, hein? Ça perdure maintenant, hein? Ben oui, mais pour le Congolais, tu sais, ça doit pas être évident. C'est pas évident du tout, hein? Mais on fait avec. Ben oui, on a un bon manteau. Bon, Caroline, continuons notre chronique d'Afrique noire. Nous avons bien commencé. Le mois de l'histoire des Noirs se termine également. Nous sommes la dernière semaine et nous allons la terminer avec l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs au Royaume-Uni. Tu l'as bien souligné, en entrant, on fait un grand saut, on traverse l'Atlantique. Mais donc on va l'aborder en 4 points rapidement. Le premier point, on va faire ce contexte-là, et c'est l'essence même du mois de l'histoire des Noirs au Royaume-Uni. En deuxième position, on va voir un peu ce qu'ils ont fait en 2013 à Islington au Royaume-Uni, et en 2014 là à Glasgow en Écosse. Et puis on va terminer par une note assez gaie, parce que depuis 2013, l'Angleterre a sa première marquise noire. Ça, c'est intéressant, ça, non? Emma McQuiston. Alors, le contexte. La communauté noire en Angleterre, eh ben, ça se comprend parfaitement. Ben, il y avait des colonies, alors j'imagine avant les colonies, il y avait cette période esclavagiste, il faut le dire, la période de la traite des esclaves, où l'Angleterre a pris une grande part dans cette traite des esclaves. Et ensuite est arrivée la période de la colonisation aussi, où l'Angleterre a pris une grande part. Donc ça se comprend assez aisément qu'il y ait une communauté noire qui s'est déportée en Angleterre, au Royaume-Uni. Et ça n'est pas tout. Après toute cette période américaine, la fameuse guerre de 1812, la guerre américaine, qu'on dit la guerre anglo-américaine, et on a vu la dernière fois quand on abordait un peu l'histoire le mois de l'histoire des Noirs au Canada, on a bien vu que pendant la guerre, les Britanniques ont évacué 2500 Noirs vers le Canada. Et que ces Noirs avaient participé à la guerre de 1812 parce qu'ils savaient très bien que non, mais si les Américains gagnent et s'ils nous rattrapent, ils vont nous retourner vers l'esclavage. Vous voyez? Et donc, ils avaient intérêt à se battre aux côtés des Canadiens qui se battaient aux côtés des Britanniques pour gagner cette guerre. Malheureusement, ils l'ont perdue. Et évidemment, quand les Anglais repartaient en Angleterre, vous savez, quand dans ces relations-là, il n'y a pas que le côté négatif des choses qu'il faut voir. Il y a aussi les relations, les vraies relations qui se tissent. Donc, quand ils repartent, ils traînent aussi avec eux quand même des personnes, des êtres humains et des Noirs, et qui s'installent en Angleterre. En France, c'était à peu près la même chose aussi. Voilà un peu ce contexte. Oui, on parle de l'Angleterre, du Royaume-Uni ce matin, mais on peut supposer, on peut faire un parallèle avec la France. Ah ben absolument, on peut faire. Mais ce serait formidable quand même que dans l'avenir, on pense quand même à la célébration du mois de l'histoire des Noirs en France aussi. Il n'y a pas de raison que la France se soit fermée un peu à cette initiative. Parce qu'on ne célèbre pas, si je comprends bien. Non, en France, c'est pas formel. On ne célèbre pas le mois de l'histoire des Noirs en France. C'est pour ça qu'on s'attarde pas. Je me posais la question. Ben oui, c'est ça. Mais je crois qu'il faut impulser, en profitant de l'occasion, on va impulser aussi cette idée de penser le mois de l'histoire des Noirs en France, parce que la France est quand même un gros morceau dans la construction du monde tel que nous connaissons aujourd'hui. Voyez. Alors, donc, en Angleterre, évidemment, le mois de l'histoire des Noirs à Glasgow, en Écosse, c'est depuis 2001 déjà qu'ils ont formalisé un peu, qu'ils ont institutionnalisé le mois de l'histoire des Noirs. Alors, c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent. C'est-à-dire, quel est l'héritage culturel des Noirs au Royaume-Uni? Alors, quels sont les accomplissements des Noirs au Royaume-Uni? Comment ils ont-ils
participé à la construction de la société anglaise d'une manière générale. Et aussi, quels sont les problèmes? Ça, c'est le côté aussi négatif de la chose. Quels sont les problèmes auxquels les Noirs sont confrontés en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni? Voilà, ça c'est des problèmes réels qui se continuent d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. On va voir dans notre note de mariage là que malgré l'accès de cette jeune dame dans la haute bourgeoisie britannique, mais n'empêche qu'elle est toujours objet de snobisme et de racisme aussi. Et marginalisée voilà. encore. Mais, oui, voilà. Donc c'est cela. Alors, ce qui s'est passé j'ai reculé jusqu'en 2013 seulement. Sinon, les autres années aussi, hein, c'est en octobre qu'on fête là-bas. Ici, c'est en février. Aux États-Unis, c'est en février. Mais en Grande-Bretagne, c'est en octobre qu'on fête le mois de l'histoire des Noirs. Alors, le programme, par exemple, d'octobre 2013, eh ben, c'était aussi donc une opportunité donnée à tous les participants de célébrer et surtout d'attirer l'attention, surtout de prendre conscience de l'héritage culturel noir, de l'histoire et des expériences que les Noirs vivent en Grande-Bretagne. Alors, la thématique centrale, c'était le leadership de ceux qui triomphèrent pour le combat de l'égalité raciale en Grande-Bretagne. Voilà, ce combat-là est toujours mené. On voit la force avec laquelle ce combat a été mené aux États-Unis, quand il a été mené aux États-Unis. Et le point d'orgue aux États-Unis, c'était 1964 avec la signature par Lyndon Johnson de la famille, les lois des droits civiques aux États-Unis. Allez, en Angleterre aussi, il y a évidemment des gens qui se sont constitués pour se battre pour cette égalité entre les Noirs et les Blancs. Alors, les activités autour du mois de l'histoire des Noirs en 2013, c'était faire festival vivant du film noir, par exemple. Ils sont même le film noir. Donc, on a projeté beaucoup de films noirs. Un atelier aussi jeunesse. Ah, ça, c'est une dimension très importante. Cette dimension est pédagogique. Ouais. Est très pédagogique. Et là, dans les documents que j'ai consultés, j'étais même étonné de voir que cette dimension pédagogique est tellement forte en Angleterre qu'il ne l'est au Canada et aux États-Unis. C'est-à-dire que les étudiants sont poussés, sont invités à s'imprégner de cette histoire-là qui a beaucoup été oubliée. Mais on y revient donc dans les manuels scolaires voilà, et dans exactement, on commence à revenir dans les manuels scolaires. Et là, c'est vraiment durant tout le mois, il y a des ateliers qui sont faits dans les universités où les jeunes sont appelés à embrasser, à porter vraiment cette histoire. Oui, parce que souvent l'égalité, ça passe par l'éducation. Absolument. Il y a peut-être quelques générations perdues, mais après ça, les jeunes... L'éducation est incontournable, Caroline. Tout se fait par l'éducation. Quand on n'est pas éduqué, bien évidemment, on surnage. Il y a aussi un atelier sur l'intergénérationnel et la tradition orale. La tradition orale aussi a été une activité pendant le mois de l'histoire des Noirs en 2013. Alors, donc voilà un peu ces activités-là, et puis on abordait toute l'histoire de la traite des nègres, comme je l'ai mentionné tantôt, dans les écoles, en l'abordant beaucoup plus en profondeur, parce qu'une fois de plus, ce sont des sujets qui ne sont pas trop abordés. Alors j'ai oublié encore le livre que je t'ai montré hier, j'allais te le laisser, mais je te l'apporterai la prochaine fois. C'est dans cette perspective aussi que nous avons fait ce travail-là à York University en 2010, évidemment. Le livre qui est sorti, c'était autour de cela. Comment apporter ces choses-là qu'on a trop cachées, cette histoire non glorieuse, il faut le dire, mais il faut affronter. Ce sont les actes qu'on a posés dans le passé. Et les gens doivent être courageux à affronter les actes qu'on a posés dans le passé. Donc aujourd'hui, évidemment, l'étude de la traite négrière est en train de pénétrer dans les écoles et dans les universités. Alors, et aussi, quelque chose de très important, on demande aux étudiants de travailler vraiment comme une analyse de contenu sur le discours de Martin Luther King, par exemple. I have a dream. I have a dream. Ce discours-là, il faut pas l'écouter seulement, mais parfois aussi, il faut le travailler avec les étudiants. Parce que quand les étudiants travaillent en classe sur ces choses-là, eh ben, ils comprennent nettement mieux les choses. Alors, pour l'an dernier, juste octobre, il y a quelques mois seulement. 2014, alors, 2014, là, on se reporte en 2014. Voilà, ça s'est passé en Écosse.
Ça s'est passé en Écosse, à Glasgow. Alors, Glasgow, comme tout le monde le sait, mais c'est quand même l'Écosse. C'est un espace, une place énorme dans ce que j'ai évoqué entre-temps, c'était la traite des nègres. Donc l'économie de Glasgow aussi s'est construite sur la base de ce commerce qui est non glorieux, mais qui n'empêche d'avoir existé. Ça a existé, c'est là, et puis voilà. On peut pas revenir sur le passé, mais il faut prendre conscience de ce passé-là. Donc voilà. Donc ce mois de l'histoire des Noirs en 2014 aussi, c'est l'opportunité pour marquer les combats, les succès et le passé et le présent aussi des Noirs dans ce grand pays qui est l'Angleterre. Une fois de plus, on a encore remis en selle les sujets oubliés, de l'histoire anglaise. Décidément, on est assez proactif de ce côté-là. Ah oui, absolument, ouais, absolument. Ils sont très proactifs là-dessus. Alors, les sujets ici qui englobaient, en fait, oui, c'est quelque chose d'important. À Glasgow, ils ont vu pas seulement les Noirs, mais il y a aussi les Caraïbiens et les Asiatiques aussi, Voyez? Donc, en fait, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu un rapport avec l'Angleterre esclavagiste. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour ne pas le souligner. Moi, j'aimerais qu'on parle de cette marquise, genre. La marquise, on va à la marquise. Ça pique ma curiosité. Alors, on va passer à la marquise. La marquise, elle s'appelle déjà Emma Maccleston. Emma Maccleston, il y a 3 dates essentielles qu'on va retenir rapidement. Je vois que le temps passe. Alors, elle est née en 1986. Alors, le 12 novembre 2012, le vicomte de Weymouth, héritier du marquis de Bath, lui annonce ses fiançailles. Donc, en 2012. Et en juin 2013, elle épouse Céline Finn, qui est l'héritier, évidemment. Et de ce fait, pendant les fiançailles, elle était la première vicomte noire de Grande-Bretagne. Et en épousant le marquis, elle devient naturellement la première marquise, n'est-ce pas, de ce comté-là. Alors la presse anglaise s'en est donnée à cœur joie. Alors, on commence maintenant à la comparer à la duchesse de Cambridge. C'était Kate Middleton et en train d'avoir une concurrente puisque la presse s'est jetée là-dessus en la comparant. Mais jusqu'où va aller la comparaison, ça je n'en sais rien, en tout cas. Mais en tout cas, une chose est vraie, elle est rentrée dans la haute aristocratie britannique par le mariage avec, n'est-ce pas, Céline Finn. Ce qui est intéressant aussi, elle était une mannequin avant. Hein. Donc, ce qu'il faut dire par rapport à ce mariage aussi, c'est qu'elle est issue d'une mère anglaise de cette haute bourgeoisie qui a épousé un richissime homme d'affaires britannique. Mais la problématique qui se pose évidemment, l'accès de cette nouvelle à cette aristocratie, ce sont ses origines noires, parce qu'elle est née d'un père nigérian. Voyez? Donc, évidemment, il y a des auteurs qui sont spécialisés sur la noblesse britannique, qui s'en donnent aussi à cœur joie là-dessus. Et donc, ce qu'on peut dire sur ce qui se dit, c'est que, par exemple, cette professeure-là, qui s'appelle Heidi Mirza, qui est professeur et auteur de plusieurs livres sur le féminisme dans la communauté noire, elle dit ceci: les hommes de la haute société ont toujours eu des relations avec des femmes noires. Mais dans le passé, ces relations étaient toujours considérées comme illégitimes. Ça, c'est dans le passé. Oui. Maintenant, est-ce que les choses ont changé dans le présent? Elle-même, elle dit ceci. Emma Macintosh dit ceci, je cite, qu'elle est toujours, parfois, victime du snobisme et du racisme par certains membres de la haute bourgeoisie anglaise. Cela va sans dire. Donc le problème, évidemment... les préjugés ont le dos large. Exactement. Les préjugés sont encore très forts. Et puis, Philip Head, spécialiste de la noblesse britannique, dit ceci. L'aristocratie britannique est encore très exclusive. Il est toujours considéré vulgaire de gagner sa fortune en travaillant ou en se lançant dans la politique.
Ça, c'est pas. Donc, le travail dans cette classe-là, ce n'est pas une valeur, le travail. Ceux qui travaillent, on rejoint un peu, en fait, la notion du travail des siècles en arrière. Les bonnes gens ne travaillaient pas. Mais aujourd'hui, le travail est quand même devenu une valeur centrale. Donc voilà un peu, c'est cette première noire qui accède à la haute bourgeoisie anglaise. Ben, Bon, la personne de Marx, c'est une porte qui s'ouvre évidemment en devenant la duchesse de ce comté de Bath. Eh ben, il faut qu'elle s'exprime. On va voir ce qu'elle va faire sur la place anglaise, comment elle va aussi, évidemment... Oui, ben après ça, il faut voir, comme vous dites, là, comment elle prend sa place. Comment elle prend sa place, et toute sa place dans ce milieu-là, qu'elle qualifie du reste de jungle. C'est une jungle, dit-elle, Emma McQuiston. L'image est très claire. Georges Goma, merci. On a clos d'une certaine façon, bien rapidement. Rapidement, quand mais même. De toute façon, on poursuivra nos chroniques vers d'autres cieux, peut-être. Et on va impulser aussi le mois de l'histoire des Noirs en France. Pourquoi pas? Oui, ben on lance l'idée l'année prochaine. Merci Georges, à la semaine prochaine.